Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet espace où nous allons à nouveau nous connecter les uns aux autres et aller chercher au plus profond de nous-mêmes notre sagesse intérieure. Nous allons profiter, comme le plus souvent possible, j'essaie de le faire avec vous, pour aller nous retrouver face à notre sagesse divine, qui est tellement diversifiée pour rentrer en contact et en communication avec nous. Donc aujourd'hui, le contact va se faire au travers du tarot des anges, toujours les cartes de Mario Duguay parce que je les aime bien, et aussi les cartes de lumière et liberté, l'oracle des flammes jumelles. J'entends par flammes jumelles nous tous et toutes qui savons qui nous sommes et qui provenons tous d'un magnifique soleil et qui avons des fois des chemins de vie exceptionnels à la rencontre d'une âme particulière qui va ouvrir notre compréhension justement de la dimension psychique, de la dimension invisible, de la télépathie, des expériences avec la sixième dimension, des sentiments partagés et aussi cet apprentissage de l'amour inconditionnel. Cela va nous amener à partager de nombreuses philosophies sur l'amour en couple, mais aussi sur l'amitié, les amitiés spéciales, et de toutes les manières des partages de vie, des parcours de vie qui nous élèvent au plus haut de nous-mêmes et qui nous permettent après d'aller au-delà de ce que nous sommes. Je souhaite d'ailleurs pour tous que ça soit surtout l'apprentissage de sortir de la colère, du jugement, de la critique, car c'est souvent dans un état un petit peu déstabilisé ou à la recherche de quelque chose qu'on entame. Pour ceux et celles qui ont donc l'opportunité, ou en tout cas qui sont en parcours de flammes jumelles, c'est toujours un moment de création. Ce que vous avez à en retenir surtout, c'est de trouver votre énergie personnelle, votre force personnelle, l'équilibre du masculin et du féminin à l'intérieur de vous, l'équilibre avec ce qui vous environne. Alors, je suis allée chercher, sans intention particulière, en laissant complètement notre sagesse divine venir nous instruire, venir nous amener quelque chose sur nous et sur notre fusion avec notre sagesse divine. C'est ce qui est le plus équilibrant et le plus fondateur sur notre parcours. Vous savez aussi que nous sommes dans une période où les énergies ont beaucoup bougé. Et ce mois d'août a été extraordinaire, je n'arrête pas de le dire. Là, on arrive à la fin du mois d'août et on va en plus subir les influences de la nouvelle lune. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune nous réserve? La première carte que j'ai tirée donc dans le tarot des anges est le 10 de feu. Et elle parle de vous. Elle parle de ceux qui sont là, qui écoutent, et elle vous donne un petit peu comment probablement vous vous sentez. Elle dit, vous êtes probablement submergé de travail, à la fois par votre travail personnel intérieur, à la fois par toutes les émotions que vous venez de vivre, par tous les changements, toutes les transformations, toutes les attentes, certaines ayant été comblées, d'autres étant encore dans l'ouverture. Vous êtes là, je vous vois comme des petits oisillons, le bec encore béant à attendre quelque chose d'important, après avoir fait un très grand parcours qui, pour beaucoup, vous laisse dubitatif, épuisé et dans l'expectative. Et là, en fait, votre sagesse divine vous dit, mais allez chercher de l'aide à l'extérieur. Prenez le temps, partagez, conversez, exprimez-vous, écoutez peut-être la vie d'autres personnes. Sachez qu'effectivement, le processus de vie est un processus qui semble nous déséquilibré, mais c'est un processus particulier. Alors, si votre sagesse divine avait 3 choses à vous dire, elle vous dirait toute expérience est un apprentissage.
toute expérience est un apprentissage. Donc, quel que soit ce qui vous amène là aujourd'hui à vous sentir fatigué, voire presque déprimé, sachez que c'est quelque chose de positif. Sachez que c'est quelque chose qui vous amène justement à vous dépasser. C'est quelque chose qui vous amène face à vous. Et là, vous avez le choix d'aller chercher en vous la force ou d'aller demander à une âme face à vous qui peut vous comprendre, de vous permettre de vous entendre, voire de l'entendre. Vous êtes dans un moment où on a besoin d'être en contact avec l'affection ou la connaissance de certains. Et c'est certainement le moment d'aller partager avec les bonnes personnes qui viennent à vous. Pour beaucoup d'entre ceux et celles qui sont là, il y a probablement certains qui sont à la limite, en tout cas qui sont complètement stressés, donc à la limite de ce qu'on appelle burn-out. Il n'y a pas de mal à ça, il suffit de vous reposer. Et puis surtout, bien, vous allez voir au travers du chemin qu'on va faire, il y a non seulement des solutions, mais comme je l'ai dit la dernière fois, les choses viennent à vous. Et vous pouvez vraiment ne pas douter, ne pas désespérer, ne pas abandonner votre chemin. Votre chemin est de vous rencontrer. Impossible de vous rater. C'est ce que vous devez comprendre. Le chemin sur lequel vous êtes, qui que vous soyez à regarder cette vidéo, soit un chemin que vous faites dans ce qu'on appelle un parcours de flamme jumelle, soit un chemin que vous faites pour aller vers vous, pour vous sentir bien, soit comme beaucoup d'entre vous, vous demandez sans cesse comment est-ce qu'on fait pour être bien avec ou sans l'autre, comment est-ce qu'on fait pour être bien avec soi. Être bien avec soi, c'est se trouver dans sa divinité, c'est se retrouver face à sa force et se rendre compte, waouh, mais je peux tout faire, je peux créer, je peux dire, ah ça me plaît pas, j'arrête, et puis ça, je vais le faire. Et c'est clair que quand vous vous trouvez face à cette énergie qui vous dit, très bien, cette expérience est intéressante, mais ne me rend pas heureuse, ne me rend pas heureux, ne m'amène à rien, j'ai la possibilité de changer, j'utilise mon pouvoir pour décréer et changer. Dans mon livre Ma Liberté, on me dit à un moment donné qu'il faut être patient quand on décrée quelque chose, parce qu'il faut le temps que les choses se défassent et le temps pour que les choses se refassent. Alors évidemment, notre problème habituel, c'est toujours le temps qui passe et qu'on veut toujours que les choses soient instantanées. Sachez que tous vos désirs s'accomplissent de façon instantanée dans l'invisible. Si vous les maintenez, ils arrivent à vous. Mais il y a bien sûr le temps qui se passe entre le désir et la réalité. Ce mois d'août, cette fin de mois d'août, vous aurez, je vous l'ai déjà dit, des choix à faire, à redire à l'univers, à redonner à partir de votre moi divin l'impulsion de ce que vous voulez. C'est ce que je veux, c'est sur ce que je m'appuie, c'est ce que je veux garder dans ma vie. Et donc vous verrez que les choses vont se construire. Ou alors, vous prenez l'opportunité de dire, eh bien, tout compte fait, je change de programme. Et ça, c'est très intéressant. D'accord? Veillez donc sur vous. Vous êtes sur un 10 de feu, c'est la fin. C'est la fin de toute chose que vous souhaiteriez voir terminer. Que ce soit une activité professionnelle, que ce soit une relation amoureuse qui n'amène à rien, qui ne vous épanouit pas. Quel que soit de vous prendre en main, il y a à faire des choix de fin et des choix d'aller. C'est bon, autant pour les féminines que pour le masculin face à vous. On vous dit aussi, parmi tous vos sujets de stress qui vont des fois perturber votre santé, pour beaucoup, pour souvent tout le monde, on a des soucis par rapport à nos revenus. Mais en fait, le 4 de terre vient nous dire, avec cette couleur verte, la base, le fondement même du fait que nous soyons des lumières, que nous ayons le pouvoir en nous, c'est d'arriver à assimiler le fait que tout est là pour nous et que tout arrivera au bon moment pour nous, que nous devons juste persévérer à savoir ces choses pour qu'elles puissent arriver à nous. D'accord? Et donc on vous dit d'essayer de diminuer la pression dans vos mentalisations du souci d'argent. Ouvrez-vous à l'abondance qui est autour de vous. Souvent,
L'abondance est là, on ne la voit pas. Alors, petit rituel, si vous voulez, ouvrez-vous au rayon vert d'Hilarion, qui vous amène l'abondance, juste là maintenant, la vision de l'abondance. Sachez que, en tant que personne connaissant sa nature divine, l'abondance vient à vous et vous pourrez même la partager. C'est ce que se dit cette carte. Vous avez des décisions d'affaires à prendre pour certains, mais prenez les bonnes décisions, peut-être des changements d'emploi. De toutes les manières, c'est là la bonne période. Il y a des petites choses qui se préparent dans l'ombre et qui vont pouvoir venir à vous si vous êtes conscient alors, que vous méritez, c'est que vous méritez dans le sens que cela est légitime en fait, que la fortune, que la prospérité, que l'abondance viennent à vous. Vous savez bien sûr que abondance, amour, argent, pour moi, ce sont des mots extrêmement liés. Et donc, plus vous arriverez à ouvrir votre cœur, et plus vous verrez la situation arriver à vous. Donc ça, c'est les deux premières cartes qui décrivent un peu votre état d'esprit. Vous êtes fatigué aussi parce que vous avez une mentalisation trop focalisée sur les problèmes d'argent. On vous dit, ouvrez-vous en fait plus à votre abondance. Les cartes d'après, donc là on était sur le matériel et sur le mental. Les cartes d'après, je vais vraiment vous les lire et vous pourrez ressentir ce qu'on est en train de vous dire. Il semblerait que pour beaucoup d'entre vous, peut-être justement avez-vous fait des choix, ou peut-être que des choix vont s'imposer à vous. En tout cas, il vous est dit qu'une nouvelle personne va faire ou fait irruption dans votre vie. Alors, ça peut être que vous vous retrouvez face à quelqu'un qui avait de l'importance pour vous et que vous redécouvrez. Un petit peu comme cette abondance qui est là et qu'on ne voit pas. Comme ces petites opportunités qui sont là, pas loin et qu'on ne voit pas. Comme aussi des personnes qui étaient chères mais qui étaient dans l'ombre, qui ont l'air de revenir et on vous dit apparemment, regardez vers elles parce que elle vous amène à développer vos aptitudes psychiques et on vous demande de vous fier à votre intuition. Peut-être que dans le partage que vous allez faire avec ces personnes, on vous a dit allez voir et partager et converser. Peut-être qu'on pourra vous aider dans vos choix. Il est aussi possible que la relation actuelle dans laquelle vous êtes, grâce au changement que vous avez mis en place, grâce au changement que cette personne aura mis elle aussi en place, alors cette relation va pouvoir entrer dans une nouvelle phase. Et là, on vous dit, croyez-y en fait, ne vous désespérez pas, ne vous laissez pas entraîner par la fatigue, par le découragement, osez encore lever la tête au titre de ce que votre cœur est beau et donc génère de belles choses, même s'il y a eu une longue guerre avant, une longue attente, une longue période de découragement, même si vous avez eu l'impression qu'il y avait des prédateurs partout et beaucoup de malentendus, eh bien non, gardez la tête hors de l'eau parce que il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Il y a une évolution dans votre relationnel avec la personne que vous avez dans votre cœur ou la personne qui va arriver vers vous et que vous allez pouvoir dire ah ben tiens, pourquoi pas. Et s'il n'y a personne, n'oubliez pas que vous avez le pouvoir de vous ouvrir aussi à quelque chose qui vient à vous. Et cette carte me le disait, il y a un petit personnage qui est là. Ce petit personnage, il est autant à vous amener quelque chose dans le matériel que aussi dans votre relationnel amoureux ou dans votre relationnel amical, amical sacré, amical profond. D'accord? Donc ça, je trouve que c'est plutôt réconfortant. Restez à l'écoute de votre intuition. Ayez le cœur ouvert à toutes les belles amitiés qui viennent à vous. Et laissez quelqu'un venir à vous dans son rayonnement. Vérifiez que vos rayonnements sont assez identiques pour ne pas entrer dans des relationnels déstabilisés. Mais il me semble que cette personne s'est préparée, elle aussi, pour vous et a subi les mêmes changements que vous.
et donc vous pourriez donner une chance à cette relation. D'ailleurs, l'as d'eau va renforcer cette carte parce qu'elle dit et elle vous invite à tomber amoureux ou à savoir que cette autre personne est en train de tomber amoureux de vous et que donc cette relation va pouvoir renaître, naître ou renaître, amenant pour les deux une croissance spirituelle et va vous permettre de créer quelque chose de nouveau. Plus que jamais, dans les choix que vous allez faire, assurez-vous d'une espèce d'équilibre dans le rayonnement des deux personnes qui doivent être en présence. D'accord? Tant que quelqu'un n'est pas complètement aligné, travaillez sur son alignement. Ne précipitez pas les mises en relation. Et s'il y a mise en relation, je souhaite pour vous que ce soit des relations alignées. Mais me dit-on, vous avez fait un excellent travail, donc vous êtes aligné sur votre moi intérieur et sur votre beauté intérieure. Et la carte d'après, c'est le monde, c'est le 21. C'est l'archange Michael qui vous a accompagné pendant tout ce processus, qui vous a guidé et qui par conséquent vous a aidé aussi dans le choix de l'autre, dans l'évolution de l'autre, dans votre évolution personnelle, dans le travail que vous avez pu faire à l'intérieur de votre relation actuelle. Alors, je vais juste poursuivre en vous disant, c'est aussi pour vous le moment d'entrer vraiment dans la joie. C'est important, vous savez, de générer l'énergie de joie sans attendre que des événements viennent à nous et nous montrent la joie. C'est très important de savoir produire par nous-mêmes la joie. C'est très important de se décider à être dans la joie. C'est très important d'être dans notre rayonnement et de vibrer la joie, indépendamment des événements, indépendamment de l'autre. Prenez la décision le matin de vous éveiller en disant « je vais manifester la joie qui est à l'intérieur de moi ». Je vais aller tirer les cartes du tarot doré. Et pour éviter le temps, je vais juste mettre sur pause la vidéo. Me revoilà donc, et c'est assez exceptionnel, j'ai eu envie d'aller chercher le tarot doré, et en fait, ça corrobore, ça complète complètement les cartes qu'on a tirées pour l'instant, donc dans les archanges, où on vous dit, certes, vous êtes fatigué, mais le meilleur vient à vous, parce que vous l'avez créé, vous avez su le créer. Et donc, dans le tarot doré, on tire, on a commencé ici, avec le 10 de feu qui dit fatigué, accepter l'aide des autres. Ensuite, on vous dit essayez de penser un peu moins, ça vous soucie. Et on vous dit, et puis tout compte fait, vous méritez effectivement l'amélioration de votre relationnel sentimental. Des choses viennent à vous, des choses sont en changement. Bon travail, manifestez la joie et le contentement dans la gratitude de tout ce qui vous arrive. Et là, le 10 d'épée vous présente, vous voyez là, on recommence l'histoire avec une autre symbolique. Et je trouve intéressant que vous vous retrouviez. Vous êtes fatigué, on est d'accord sur ça, ou le passage a été fatigant. Mais en fait, il y a de la lumière. Cette fatigue n'est juste qu'un dû parcours, une course. Quand on va remporter le marathon, il faut avoir couru le marathon. On ne le remporte pas sans l'avoir couru. Donc, ok, marathon. Mais il y a la lumière qui vient avec. Cette carte du 10 d'épée est associée à la roue de fortune qui est sortie. Alors, j'aime beaucoup ce qu'on dit sur la roue de fortune dans le manuel. Je vais néanmoins poursuivre ça. Ok pour les souffrances, mais si vous croyez que vous avez perdu, absolument pas. Vous êtes fatigué parce que vous venez de courir le marathon, mais vous êtes en bonne position dans votre marathon. Les choses viennent à vous, rappelez-vous. Et en fait, vraiment ouvrez-vous aux promesses qu'on vient de vous faire d'amitié, de nouvelles relations, d'amélioration de ce relationnel, de votre aptitude à faire les choses. On vous dit bon travail, à vibrer la joie,
à sentir à quel point vous êtes créateur, à faire les choix, les décisions, jetez, faites le ménage. C'est le moment, je vous dis, j'ai l'impression que ce 30 août, là, c'est comme un 31 décembre. Faites le ménage, laissez-vous envelopper par les énergies de cette nouvelle lune parce qu'elle amène vraiment le nouveau. C'est la roue de la fortune. Cette nouvelle lune, c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune, justement, elle fait allusion au passage, au cycle, au temps, aux choses qui avancent, qui évoluent. Et vraiment, qu'elles sortent juste pour cette nouvelle lune, je trouve ça vraiment parfait. Sachez une fois de plus que c'est votre sagesse intérieure qui s'associe à moi quand je tire les cartes pour vous parler, pour vous aider et pour se matérialiser à vous. C'est vraiment la preuve de votre aptitude à avancer. Cette carte nous dit, si vous êtes centré, alors quel que soit où va s'arrêter la roue de la fortune, vous allez voir que c'est important. Cette carte a une sagesse très puissante parce qu'elle dit, quelque chose comme par exemple, si vous avez perdu votre travail ou si votre entreprise fait faillite, eh bien, elle voudrait vous dire, réjouissez-vous, c'est parce que une autre proposition vient à vous. C'est comme là, peut-être que vous aurez des décisions à prendre dans le domaine amoureux, à abandonner une relation ou à la voir défaire ou prendre des décisions de la laisser tomber. Mais sachez que tout est parfait. Je répète, les expériences sont toujours des apprentissages qui nous élèvent. Ce qui nous conduit dans notre vie, ce sont nos croyances et nous sommes complètement créateurs. Mais nous créons en fonction de nos croyances. Si je veux faire un tableau et que la couleur dominante, je la veux rouge, je vais avoir que de la gouache ou que de la peinture rouge. Mon tableau, il sera obligatoirement rouge. C'est pas qu'il puisse pas être bleu, c'est que je n'ai peint qu'avec du rouge. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est que si dans votre vie, vous pensez ne pas mériter l'amour, ne pas mériter l'argent, vous allez construire votre tableau avec la vibration « je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas l'argent ». Et donc, vous ne pourrez que construire une vie où vous n'aurez ni amour ni argent. Okay? Ce n'est pas parce que quelque chose a quoi que ce soit contre vous, c'est juste que la vie vous a construit avec ces croyances-là et que vous les avez admises. C'est pour ça que c'est intéressant, je vous rappelle, de parler, de partager, de détecter à nouveau toutes les croyances qui ne vous sont pas utiles ou alors de prendre à l'intérieur de vous de nouvelles croyances. C'est pour ça que souvent on vous apprend à faire comme des mantras. Mais il faut que le mantra soit suffisamment fort, c'est-à-dire que vous y croyez pour défaire la première croyance. Alors si vous voulez, ensemble, juste là dans cet espace, on va pouvoir répéter « Je choisis d'abandonner toute croyance inutile qui m'empêche d'arriver à créer mon plein potentiel d'amour, de bonheur, d'autonomie et de fortune. Je choisis à partir de maintenant de faire l'expérience de l'amour, de l'autonomie, de la liberté, de l'abondance et de la fortune. » À nouveau, voyez votre vie se décréer et tout ce qui est inutile. Si vous avez quelques mémoires d'enfance qui sont douloureuses, nous allons leur demander de s'exprimer muettement et de bien vouloir être résorbés. Et vous allez vous ouvrir à tout ce qui y est bon. Et là va arriver l'as de bâton. L'as de bâton, vous voyez, c'est un cadeau de l'univers. Un cadeau que vous recevez là maintenant. À la fois, ces mains, c'est vous qui recevez pleinement de la lumière, de l'énergie, de la transformation, afin que tout ce à quoi vous aspirez maintenant s'accomplisse dans votre vie dans les mois qui viennent. Que véritablement, vous arriviez à mentaliser votre réussite, votre succès, votre abondance, et non pas le manque ou le sentiment de manquer. Je sais que vous avez souvent entendu ça, laissez-vous bercer par ces paroles, par ces influences, par cette énergie. Rappelez-vous que c'est en fait votre moi divin qui est en train d'essayer de monter en vous pour vous dire « nous pouvons faire les choses ». Recevez vraiment ce cadeau de l'as de bâton qui vient vous accorder la pleine force de ce que vous êtes. C'est véritablement un cadeau de l'univers. Cet as de bâton vous dit que quoi que vous allez entreprendre maintenant,
ces choses vont pouvoir être matérialisées dans la troisième dimension. On vous a demandé ici de savoir que vos capacités psychiques étaient accrues. Vous savez, nos capacités psychiques s'accroissent particulièrement quand on est à la recherche, c'est vrai, de l'amour. Parce que l'amour s'ouvre en nous. Or, l'amour est une très belle énergie. L'amour nous transforme, l'amour transmute, particulièrement dans les parcours de flammes jumelles ou simplement aussi dans l'énergie mise comment dirais-je, à peaufiner, à réagencer une relation, à la redynamiser, à lui donner une essence particulière en vous permettant, en vous donnant le droit de grandir. En grandissant dans l'amour, quel qu'il soit, vos dons psychiques s'ouvrent. Et si vos dons psychiques s'ouvrent, vous ouvrez un petit peu les cadeaux du ciel, les cadeaux de l'univers, les synchronicités agissantes qui vous amènent à trouver les situations de vie dont vous avez besoin. N'hésitez pas à frapper à toutes les portes si vous recherchez un travail. C'est vraiment le moment d'avoir un projet. Si vous avez un projet que vous craignez, à nouveau, allez chercher la bonne personne pour parler, pour vous aider. Mais mettez en place votre projet. Il est attendu. Il est attendu. Et puis aussi, en même temps, ne vous mettez pas la pression parce que c'est un cadeau. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient vers vous de façon légère. En fait, on vous demande de lâcher prise dans le sens où, à la fois, je vous dis que vous êtes libre, maître et créateur, mais ce n'est pas un poids, c'est au contraire une liberté, c'est un bonheur, c'est une vibration fine qui vous amène juste à créer les choses, qui devrait vous permettre de voir que toutes vos pensées, mais c'est vrai en plus, toutes vos pensées sont reprises dans l'univers, vibrent dans l'univers et viennent à vous. À nouveau, j'ai envie de le répéter, vous avez aussi la possibilité de décréer vos anciennes créations, les créations qui viennent de votre passé. Vous pouvez lâcher tout ça, laisser tomber, ne ressassez pas. Vraiment, regardez vers le futur et vibrez à l'intérieur de votre cœur l'assurance de qui vous êtes. Recevez de cette nouvelle lune un nouveau personnage intérieur. La dernière carte que le tarot doré a donnée, c'est celle du valet de denier. Le valet de denier est en train de vous dire, vous avez appris à être différent. Vous avez entendu que vous pouviez être différent, différente. Vous savez que vous avez un pouvoir, vous l'entendez régulièrement, vous l'avez de temps en temps expérimenté. Vous avez vu et vous voyez les synchronicités. Vous vous voyez être clairvoyant, clairvoyante. Vous avez des ressentis. Eh bien, allez récolter le fruit. C'est ce que le valet de denier vient de dire. Récoltez le fruit de ce que vous avez semé. L'as de bâton est un cadeau pour renforcer votre volonté à être et à agir, pour renforcer vos antennes psychiques, pour vous pousser à l'action et pour vous donner du courage. C'est vraiment de très très belles cartes. Et je vais reprendre l'énergie de la roue de fortune qui vous dit, quel que soit ce qui vous arrive, ne vous lamentez pas. Restez dans la gratitude. Sachez que si vous croyez être par terre, non, vous pouvez vous relever. Et en fait, ces épées viennent vous donner de la force pour votre prochain parcours. Et vous saurez les manier pour créer le meilleur dans votre vie. Je suis très reconnaissante pour ces cartes, pour votre parcours. Alors, le tarot des anges va vous donner l'issue de toutes ces énergies que l'on vient de partager. Déjà, vous vous rappelez, tant sur le plan matériel, spirituel que relationnel, la nouveauté vient, c'est le cadeau de cette nouvelle lune. On vous dit concentrez-vous, alors là c'est le roi de feu qui vous dit concentrez-vous, donc restez sûr tout en étant léger, concentrez-vous, communiquez votre vision et on reprend cette notion de partager-la, c'est-à-dire allez lâcher auprès d'un ami ou de quelqu'un qui peut entendre et qui peut vous amener encore à faire des tris.
communiquez votre vision, ce que vous désirez faire, votre projet. Agissez dans votre vie comme étant véritablement des créateurs. Acceptez-en le principe et alors comme dit le valet de denier, acceptez-en le principe et utilisez ce don, ces dons. Soyez proactif, proactive, mais expérimentez en fait. Expérimentez votre aptitude à créer le meilleur dans votre vie. Et voyez toutes les fois où vous êtes déjà arrivé à créer de très très bonnes choses dans votre vie. On vous dit à nouveau, vous allez sûrement rencontrer une personne créative pour vous aider dans vos projets et pour vous aider à comprendre ce que vous êtes en train de faire. Et que va-t-il donc vous arriver? C'est la dernière carte. Alors là, on a l'as de bâton qui vous dit que vous recevez vraiment des cadeaux de partout. Et là, on a l'as de terre qui vous promet que vous allez nager dans l'abondance, très sincèrement. Je voudrais que vous ouvriez votre cœur, de savoir que vous êtes l'abondance, que l'abondance vient à vous, que justement ce parcours que vous venez de faire, la récompense en est l'abondance à tous les plans de vue. Pour ceux qui ont une entreprise commerciale, un projet, à nouveau, on vous dit allez-y. S'il y a des documents à signer, prenez conseil autour de vous. Mais je pense que c'est effectivement le moment de les signer. Toutes les cartes, vraiment, c'est l'histoire de votre réussite. C'est l'assurance que vous êtes dans les influences bénéfiques de cette nouvelle lune à tout niveau. À tout niveau. On va s'amuser comme d'habitude. Je compte à 5. On fait une déprogrammation, une reprogrammation. Et on va terminer par une carte de l'oracle des flammes jumelles. On se cale, on se pose ensemble. Je compte à 5. 1, 2, 3. 4, 5, au cœur de nous-mêmes et face à notre sagesse divine, nous allons voir, ressentir et vibrer la déprogrammation de tout ce qui nous est inutile, une vision claire du parcours que nous venons de réaliser, les peurs, les souffrances qui sont venues nous ébranler sur ce parcours. Là, nous savons exactement quelle est la décision que nous devons prendre et nous validons les décisions que nous avons prises. Nous regardons avec compassion, condescendance, amour, respect et gratitude les différents personnages qui ont contribué à nos expériences. Nous remercions l'expérience. Nous nous voyons être cette personne lumineuse qui émerge après cette situation de souffrance. Nous impulsons la roue de fortune, mais la roue de fortune n'est que la représentation des désirs de notre âme, du plan de notre âme. Notre âme, là, à l'instant présent, est en train de se placer pour le meilleur, pour les 6 mois qui viennent. C'est juste cela que j'entends. Dans les 6 mois qui viennent, les choses vont se placer pour vous. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Alors, si on compte août, on va dire que la nouvelle année, et là, vous avez 6 mois pour mettre en place vos projets et les voir s'accomplir. Dans les 6 mois qui sont là, vous allez rester dans la protection de votre moi supérieur et vos dons psychiques augmentent encore un peu plus. Nous allons recevoir la programmation aussi de cette carte que j'avais tirée qui s'appelle Harmonie. Et nous allons recevoir ensemble la possibilité de nous ouvrir encore un peu plus à l'être divin qui est en nous. Je lis la carte et je vous la redonne en énergie. Vous savez que vous êtes à l'image de Dieu. Vous avez donc le pouvoir d'apporter dans votre vie toute cette lumière qui vient à vous au travers de cette guidance, qui pour moi est aussi comme une créance, c'est-à-dire le pouvoir de créer le meilleur dans votre vie. Toute chose qui était sombre en vous, nous l'avons déjà dit, nous lui demandons, nous la remercions, nous y projetons la lumière du nouveau. Toutes les choses qui empêcheraient les projets que vous avez en cours sont désamorcées et toutes les personnes qui doivent venir à vous pour vous aider viennent à vous maintenant pour vous aider. Vous avez le pouvoir, et vous l'acceptez, de transformer votre vie en beau. Tout simplement, je transforme ma vie en beau. Je quitte le ressentiment, la peur, la culpabilité, la colère.
le jugement, la critique et toutes les lourdeurs qui sont en moi. Ce faisant, j'accepte pleinement la vibration de l'harmonie. Je vois la roue du destin tourner au meilleur dans ma vie. Je récolte le meilleur des fruits pour moi. Je sais que je suis venue à ce moment précis récolter cela. Et toutes ces choses se mettent en place en moi maintenant par le meilleur et le plus élevé des modes. Et ces choses se font maintenant. Alors, je vais aller terminer en prenant une carte dans l'oracle des flammes jumelles. C'est celle-ci qui vient à moi. Alors là, c'est vraiment incroyable. Je viens de nous reprogrammer à la carte qui s'appelle Harmonie. Je reprends cette carte qui est la carte 17, la progression, les guides. Les couleurs sont un peu similaires. Et là, tout de suite, on dit établissement de l'harmonie après les luttes de l'existence. Nous venons complètement de résumer ce que nous venons de dire. Il y a eu des luttes et l'harmonie vient à vous. Vous êtes en train de vous relever. Et vraiment, je souhaite, je vois, je visualise et je vous envoie le meilleur de vous-même, toutes les résurrections et toutes les guérisons dont vous avez venu. La roue spirale, la roue dont on a parlé, cette fameuse roue spirale qui est représentée ici dans l'oracle des flammes jumelles, vous redonne l'espoir à vous qui avez été sages, à l'initié qui avait parcouru votre chemin jusqu'à vous en croire épuisé. Vous avez travaillé à la rénovation totale du principe féminin et du principe masculin en vous. Pour moi, le principe féminin, le principe masculin, c'est l'union de toutes les polarités qui sont créatrices de tout ce qu'il y a autour de nous. Et donc, je vous souhaite le meilleur dans le chemin de la fusion en vous de la polarité masculine et féminine après les choix que vous aurez faits et de la fusion à votre masculin, à votre couple, à vos aspirations relationnelles. Le meilleur vient à vous avec cette nouvelle lune. Il est à nouveau marqué couronnement des efforts et réussite de votre mariage intérieur. On vous demande d'écouter et de partager avec vos guides, d'écouter votre intuition. Et là, vraiment, cette carte reprend exactement toute l'énergie des cartes qui sont là devant nous et que nous avons partagées. Cette carte renvoie au texte 125. On l'a déjà eu plusieurs fois dans les anciennes vidéos. Texte 125 qui vous dit, si quoi que ce soit semble ne pas aller, c'est qu'il y a encore en vous des croyances qui ne sont pas justes. Alors si vous vous demandiez, mais comment faire pour couper les croyances inutiles? Si vous vous sentez mal, si vous pensez que vous manquez d'argent, c'est qu'il y a toutes les croyances de manque qu'il faudrait travailler, déprogrammer, reprogrammer. Je suis bien sûr à votre écoute pour ça, si vous le voulez. Je suis aussi disponible, vous le savez, le mercredi. J'ai fait break là pendant le mois d'août. Je reprends le 4 septembre. Et donc, de façon générale, le mercredi, je suis là pour une guidance créance parce que c'est toujours aussi pour moi le moyen de vous donner et de vous faire voir votre pouvoir créateur. Donc, pour une guidance créatrice en fait dans la création de ce que vous êtes, de ce que vous méritez. Je suis donc disponible le mercredi en direct, en vidéo et en direct, en prenant contact avec moi et en allant vous inscrire éventuellement sur le groupe Lumière. Ça sera avec plaisir que je pourrai partager avec vous et vous aider vraiment à vous trouver dans votre unité et à faire le nettoyage de ce qui n'est plus utile, de ce qui n'est plus utile aujourd'hui, oui c'est bien ça, jusqu'à ce que vous trouviez votre cœur de lumière. Et bien voilà, je vous remercie encore pour cet espace, pour ce moment. Je remercie votre belle sagesse divine qui nous a instruite, qui nous a donné ce qu'elle attend de nous et ce qu'elle a pour nous. Je souhaite vraiment que votre cœur se soit ouvert à recevoir toutes les promesses, toutes les guérisons et que vous allez donc vers ce meilleur dans les jours qui viennent. Il y a eu cette promesse de 6 mois pour mettre en œuvre vos projets. Je vous souhaite le meilleur dans l'établissement de l'harmonie à l'intérieur de vous, dans vos relations familiales, dans vos relations amicales, dans vos relations amoureuses. Merci encore pour vos commentaires.
Merci de manifester votre appréciation avec les likes. Je trouve ça toujours très, très drôle. Merci de vos encouragements. Merci pour ceux et celles qui souvent pensent à moi aussi en me demandant de prendre soin de moi. Je le fais, je le fais. Et je vous remercie vraiment pour vos bonnes pensées. Eh bien, je vous souhaite une très bonne semaine et de bien recevoir les énergies de la Lune. Et je vous dis à très bientôt.